Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe au mieux pour vous. Alors, au niveau des énergies, en ce qui me concerne, depuis le début de l'année, je les trouve plutôt lourdes. Les fois où je suis sortie ou comme ça, croiser des gens, faire des courses, j'ai trouvé beaucoup de gens... plutôt, comment dire, de mauvais poil, quoi, plutôt, ou même énervé, ou pas content, je sais pas, j'ai senti, ça c'était quand? Attends, parce que ça m'a tellement choqué, je crois le 2, une ambiance très lourde, j'ai dit, oh merde, dis donc, c'est pas terrible comme début de première sensation, pour ce 2024, qui est en fait, voilà, nouvelle continuation, on va dire, hein, plutôt qu'une nouvelle année. C'est vrai, j'ai entendu une vidéo là-dessus qui résonnait tellement. Moi, ça me paraît bizarre, toujours ce bonne année, bonne année. Et cette femme disait, mais on doit dire bonne vie, parce qu'en fait, c'est notre vie, c'est pas une année qui recommence comme si c'était... qu'on mettait fin à quelque chose et qu'on commence quelque chose de nouveau. Oh, j'ai une jolie mésange juste devant moi sur l'arbre. Ah, ça c'est beau. Ben voilà. Alors les animaux, par contre, voilà, pas de souci. J'ai toujours autant de plaisir à voir les oiseaux, à les entendre. Et alors je ne sais pas où ça en est trop. Après, je pense que, en tout cas, ben, là où j'habite moi, hein, le temps joue peut-être un rôle aussi, parce que, ah bah, ma voix, parce que voilà, pluie, pluie, et pluie. Alors, de temps en temps, des éclaircies ou des moments comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a bah, depuis novembre, quoi, novembre, décembre et là, début janvier, beaucoup de pluie. Donc, peut-être ça tombe aussi sur le moral des gens, je ne sais pas. Donc, voilà, on verra comment ça évolue au niveau des énergies. Nous, on va aller regarder pour ce tirage. Oh, j'ai oublié de regarder combien on est. 6 peut-être. Oui, on a le 6, je crois. Samedi 6. On va regarder un peu ce qu'on a à nous dire. Voilà, ce qu'on a à nous dire. Il y a 3 groupes pour la fin, pour avoir un petit message par groupe, en fait. Et c'est tout. J'ai assez parlé. Voilà. Donc, on demande qu'on nous parle de ce qui est utile pour nous. Ça serait pas mal, ça, comme intention. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, de quoi on veut nous parler, qu'est-ce qui peut nous être utile. Voilà, nous être utile, parce que le but, c'est ça. On regarde. Qu'est-ce qu'on va nous faire? On va nous faire un petit état des lieux. En 5 cartes. Un petit état des lieux. D'où on en est là. Ok. Why not? C'est même plutôt une bonne idée, je trouve. Cet état des lieux pour commencer. Je vais faire comme ça on y verra plus clair. Enfin, on y verra plus clair. Je vais surtout regarder. Oui, parfait. Et voilà, énergie globale. On voit la tromperie et l'envie. De quoi ça vient nous parler, cette carte? Bon, ça parle, dans un tirage personnel, ça vient parler des fois de personnes jalouses ou comme ça. Mais là, on est sur un tirage général. Donc, je pense que ça vient plutôt nous parler de notre propre... de l'importance, en fait, d'être attentif à notre propre fonctionnement au niveau du mental, de vraiment encore plus cibler quand le mental ego parle ou quand le cœur parle, et puis de savoir bien faire la différence. Je pense que c'est ce qui est important maintenant pour nous.
Et peut-être aussi que par rapport à tout ce qui se passe, justement au niveau de l'évolution, au niveau des énergies, mais la scission, elle se fait entre certaines personnes. Et en fait, c'est pas important, quoi. L'important, quelque part, maintenant, c'est d'enlever les masques et d'être qui on est. Et là, on voit bien qu'il y a un masque et qu'on demande maintenant de retirer ce masque. Mais d'abord, c'est entre nous et nous que ça se passe, d'être complètement sincère avec nous-mêmes et après, ça va être avec les autres. Voilà, c'est une demande de là-haut. Et oui, avec l'empereur qui vient nous confirmer ça, c'est de prendre position, de prendre notre place dans l'univers maintenant, mais justement avec sincérité. Euh, Retirer les masques, assumer qui on est comme on est et aux yeux de l'univers se raligner parce qu'en fait, à nous, on peut mentir, aux autres, on peut mentir, mais à l'univers ou à la source, ou vous y appelez comme vous voulez, on ne peut pas mentir. Donc c'est le moment de s'aligner, ouais, de s'aligner et là, il y aura belle reconnaissance, récompense. Ça va aussi nous permettre d'entrer dans notre créativité. En fait, même pour nous, c'est bon, hein, c'est bon d'être qui t'es. Voilà, c'est un peu ce qu'on vient de nous dire. Ose être qui tu es parce que là, tu verras, c'est super agréable pour toi et pour ce qui va se mettre en place dans ta vie au niveau des énergies. Il ne faut pas avoir peur là de perdre ce qui retient parfois, je pense, certaines personnes, c'est le peur. Bien, Valérie. Le peur de plus savoir parler français. Non, c'est la peur de perdre. Perdre des gens qu'on aime, perdre des biens, perdre des repères, perdre certaines valeurs, des amitiés, des... voilà. Il y a tellement de choses qu'on nous a fait croire qu'on pouvait perdre. Et en fait, là, ce qu'on vient nous dire, c'est de dépasser la peur de perdre. On ne perd jamais rien. Tout se transforme, en fait. Tout est là pour se transformer. Maintenant, si je devais résumer, soit toi-même, n'aie pas peur de perdre quoi que ce soit toi-même en alignement avec ton essence pure, la place que tu mérites dans ce monde, celle pour laquelle tu es venu, en accord avec l'univers et tu ressentiras comme ça le retour positif de ce positionnement. Ok, ça commence fort, hein? Ça commence fort. La triade. T'as quelque chose à nous dire là-dessus? La triade. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire? Mais je crois que je vais faire en 3. Ouais. Ouf là là. Alors, elle n'est pas light. Ah, quand même quelque chose de... Bon, on est en pleine épreuve. Alors, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, mais épreuve au sens... dans tous les sens. Hein. Pour certains vivent réellement des épreuves pas forcément évidentes, des malheurs, voilà. On cette impression, oui, il y a le deuil aussi, je pense qu'il y a beaucoup de pertes, justement, il y a beaucoup de pertes et certains y vivent comme un malheur. Non, l'épreuve, elle est de voir au-delà des apparences. Avec Delta, on nous demande une nouvelle vision, une nouvelle énergie, de voir les choses pour les personnes qui sont plutôt en difficulté et qui ont des idées ou des raisonnements comme ça qui tournent un peu en rond dans la tête et puis pas très positifs. Maintenant,
ce qu'on nous conseille, c'est d'arriver à voir au-delà, c'est-à-dire, c'est la vision de l'aigle, hein, c'est prendre de la hauteur et voir dans sa totalité la situation, mais dans sa globalité, et pas que dans notre petite vie personnelle, dans la globalité, ben, par exemple, de l'humanité, ce qui est en train de se passer. Bien sûr, il y a des effets collatéraux, bien sûr, c'est pas toujours évident, mais n'empêche, ça permet une élévation. On voit bien ici le triangle pour moi qui parle aussi de l'élévation. Élévation de conscience, nouvelle vision, nouvelle perception, développement de l'intuition. Enfin, il y a énormément de choses positives quand on arrive à voir la situation dans sa globalité. Voilà, vraiment, prenons du recul par rapport aux souffrances, hein, en fait, qu'il y a dans ce monde. C'est pas qu'on nous demande de s'en foutre, quoi. C'est pas ça, hein. Mais c'est de préserver nos propres énergies. Ça veut dire que si vous arrivez à regarder ce qui se passe sans en devenir l'acteur, mais en restant spectateur vraiment de ce qui se passe, il n'y a pas de souci. On peut regarder ce qui se passe, se tenir informé, tout ça. Mais si ça vous plombe, maintenant, c'est important de faire le choix. De toute façon, on a le choix, hein. Ça reste notre choix et ça sera toujours notre choix. C'est de sortir des choses qui vous plombent pour continuer cette belle élévation. Regardez, se faire des plaisirs. Regardez. Oh là 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 là. Là, c'est Béline qui nous dit que par rapport à ce qu'on a pu vivre, ben voilà, hein, c'est fou, hein, c'est chaque fois une positive pour parler des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment pour beaucoup de gens, puisqu'on vient nous en parler de tout ça, hein. On voyait avant ici les épreuves, malheurs, tout ça. Puis ici, on voit les trahisons, les maladies, donc ce qui nous blesse, ce qui nous rend malade. Enfin, les jalousies, les énergies négatives ici, la médisance, le mensonge, et puis toutes les afflictions, les dépérissements, la fatigue, les maux ou le mal-être ou les incertitudes, les épreuves, quoi, aussi, hein, qui nous... Ben, je pense que si on insiste autant, maintenant, c'est à nous de faire le choix de ce qu'on veut vibrer. Parce que sur le buffet des propositions, il y a les plaisirs aussi. La simplicité, les réjouissances, les fêtes, l'art, l'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions, mais distractions au sens positif. Hein, dans un sens positif, parce qu'on sait très bien que les distractions, genre celles qui viennent des merdias, ça c'est pas des bonnes distractions. Ben voilà, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce que tu choisis maintenant? Parce que dans le buffet à disposition qui nous est proposé, en fait, il y a tout. Il y a tout ça. Il y a tous les trahisons, les trucs, voilà, les énergies négatives, le mal-être, les incertitudes, etc. Mais il y a aussi tous les plaisirs. Ça revient un peu au tirage de la triade qui dit maintenant, ben, je pense que c'est le gros défi, hein, cette année. J'avais déjà l'impression en 2023, ben, de toute façon oui, parce que ça ne veut rien dire, c'est pas parce qu'on change d'année qu'on change de vie. C'était déjà en route en 2023, mais là, ça s'intensifie. Le positionnement, le choix, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je fais de tout ça, qu'est-ce que je choisis de nourrir, de vibrer. Oh, oh, oh. Bon, ils y vont pas, c'est pas...
Hein, ils sont pas juste en train de nous dire mes petits chéris, on vous aime, bravo, on vous félicite. Non, non, c'est un peu comme là s'ils nous disaient, hé, hé, lâchez rien, hein, parce que là, on arrive dans le noyau dur. Le noyau dur. Ouais, ouais. Mais c'est bien. C'est que ça avance. Force. Là, ça, c'est le manuscrit. Hein. Voilà les émotions. Et en fait, je vais pas faire un tirage très long, puisqu'ils font que nous répéter la même chose. Hein. Par rapport aux ennuis, c'est à nous d'utiliser, d'observer nos émotions, d'accueillir nos émotions et de choisir la force, de choisir notre force. Si on est là, si on vit ça, eh ben, c'est qu'on est capable de le vivre, c'est qu'on a choisi de le vivre et c'est qu'il y a une bonne raison. Donc on ne se plaint pas, on retrouve nos forces, on gère nos émotions et on surmonte tout ce qui pouvait paraître être des ennuis. Bon, ça j'aime beaucoup. Eh ben, les masques. Oh, la politique. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans mon tirage? Moi qui n'en parle pas. La politique. Bon, elle s'appelle comme ça, mais on voit bien l'hypocrisie et les masques. Enfin, le mensonge. Donc, on le sait. Hein, on le sait. Nous, on choisit la banalité, la simplicité. On choisit le jardin, nourrir notre jardin, notre Éden intérieur. Waouh, c'est beau. Et le changement est là. Au niveau de ce qu'on a pu connaître, le changement, il est vraiment en cours. Hein. Là, il y a la roue de médecine, j'allais dire. La roue de fortune. Et c'est un lapsus très révélateur, hein, cette roue de fortune que j'appelle roue de médecine. Mais voilà, il y a un changement en cours actuellement. Et c'est comme si on nous dit, reprends ton pouvoir, enlève le pouvoir que tu as donné aux autres. Tu vois, la politique, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme... Et je vais vous la montrer de plus près, tellement il est moche. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment pas beau. Il a raison de mettre un masque, hein. Mais même le masque, il dégage rien de bon. Donc, quelque part, pour moi, on nous dit, nourris ton intérieur de manière simple, de manière belle, de manière pure, et reprends maintenant, parce que la roue de fortune, elle nous parle de tenir la manivelle de notre destinée en main, hein, de plus se laisser influencer, ne te laisse plus influencer. Reprends ton plein pouvoir et prends conscience du pouvoir que tu as donné aux autres et reprends. Reprends ton pouvoir. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, voilà, voilà. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je demande? Je demande un message dans l'oracle, la voix des artisans de lumière. Un message pour nous. Là, on va entrer, on a compris, hein, on a compris les conseils. Ça sert à rien que je tire plus longtemps. Ils vont nous dire tout le temps. Vous avez vu le nombre de jeux utilisés et grosso modo, c'est tout le temps le même message. Hein. En gros, en gros. Donc maintenant, on demande un message à l'oracle. La voix des artisans de lumière. Qu'est-ce que tu nous dis? Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, par vous. Oui, bah ça rejoint. Hein. Ouvrons-nous de l'intérieur. Oh, elle est belle cette rose. Ah, mais attendez, je vais avec cette femme, regardez. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Magnifique carte. On nous demande de nous déployer comme ça, hein, de s'ouvrir de l'intérieur et que ça se manifeste pour nous, par nous. Nous sommes les maîtres de nos vies. Et là, on nous dit, on nous demande en fait de nous déployer. C'est beau. Oui, ça va bien avec le tirage. Hein? L'oracle est
un peu de légèreté, d'humour. Enfin, je dis ça, mais en fait, il parle du temps pour soi. Voilà, il parle, il est sérieux, hein, cet oracle. Je dis ça parce que il me fait sourire, cet oracle. On nous conseille de prendre du temps pour soi. Vous avez remarqué ma voix? Et nous sommes le seul maître à bord. Bon, de notre propre vaisseau, hein, celui-là. On prend du temps pour soi, ben, je pense pour se recentrer, pour intérioriser, pour reconnecter à notre maître, à notre étincelle divine, en fait, à notre, ce qu'on appelle notre moi supérieur, notre étincelle divine, enfin, prendre le temps de faire ces connexions pour être comme ça dans la manifestation en nous, par nous. Vous voyez? Ah, c'est beau, hein? J'aime, j'aime. Alors, sacré voyageur, non, voyageur sacré, vous avez vu? Dans un sens ou dans l'autre, comme ça, une connotation différente, mais j'aime les deux. Mais voilà, le voyageur sacré. Oula, qu'est-ce que tu vas nous dire? Solitude. Je prends celle qui s'est retournée. Je ne vais pas en prendre 15 000. Dans le silence, la paix s'impose. Voilà. Je pense que j'ai même pas besoin de développer. Ça confirme juste ce qui a été dit là. Dans le silence, la paix s'impose. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et le silence, c'est en nous. Voilà, ben voilà, mes chers. Je pense que ce tirage, pour tous, comme ça, était parlant. Enfin, pour moi, hein, je trouve que, voilà, ils insistent même. Je pense que c'est important pour qu'ils insistent pareillement. Ouais, période très intéressante. Pas forcément facile, mais c'est à nous de faire le choix de comment on y vit, justement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et puis prendre soin de nous, et puis rigoler, s'offrir des plaisirs dans le partage, être bien, rigoler avec des gens, enfin bon, tout ça, quoi, ça c'est important. C'est important. Et quand on est seul, alors moi ça m'est arrivé d'avoir un peu la tête qui travaillait trop. Je fais pas partie de ceux qui n'ont pas la tête qui mouline, hein, je vous dis tout de suite. Donc, et puis de me dire non, stop, suffit. Je choisis un film, mais un truc drôle, hein, léger ou beau, ou enfin un film qui va me faire du bien et je me plonge dedans, ou un livre qui va me faire du bien et je me plonge dedans. C'est-à-dire je fais le choix de sortir des pensées qui peuvent me plomber un peu ou m'inquiéter ou j'en sais rien, puis je dis non, non, stop, ça suffit ça. Et si je suis pas d'humeur à me poser en lotus et à méditer, ce que je fais jamais, mais je sais prendre quand même des moments pour moi, ben moi ça va être par la musique, la lecture ou les films. Mais enfin, je veux dire, il y a plein de choses à disposition, même si on n'a pas sous la main des gens pour se faire un jeu, rigoler et tout et tout. Même si on veut, quoi, on trouvera toujours le moyen de mettre notre intérieur dans un état de bien-être et un état positif. Voilà. Groupe numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a 2 cartes avec l'oracle de la sagesse des anges. Ah, j'aurais dû y dire avant. Ouais. Et une carte de oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Donc là, on vous dit juste d'assumer qui vous êtes, d'être droit dans vos bottes et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous êtes juste dans votre droit. Et ben, ça revient avant, faut enlever le pouvoir à ceux à qui on l'a donné et reprendre notre pouvoir, hein. C'est feu, hein, et les 2 cartes sont feu chez vous, ça chauffe. Mais avec cette dame, oh là, c'est beau, cette dame de bâton, en fait, je dis feu, mais c'est les bâtons, ouais, c'est pas, voilà.
elle est brillante, elle est talentueuse, elle est indépendante, elle a besoin de garder le contrôle. Ça, c'est pour vous. Vous voyez, vous avez besoin d'être la meilleure version de vous-même et de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Il y a un besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle pour certains. Il y a un besoin d'équilibre, on est en année 8, on va l'entendre souvent, hein. Là, c'est important d'équilibrer les choses. Mais vous voyez, on voit bien le type d'énergie qu'il y a derrière ces messages, hein. Et le message de l'oracle au quotidien, réfléchissez avant de vous exprimer. Waouh! Ouais, ça veut dire aussi de ne pas partir trop à fond sans avoir réfléchi, hein. Posez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Oui, alors pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est que c'est pas... si un truc comme ça vous chauffe, hein, parce que là, c'était quand même feu, et on vous dit de défendre vos intérêts, vos positions, tout ça. Il faut que vous soyez clair et surtout confiant en vous, clair dans vos idées, mais au niveau de comment vous allez vous défendre, prenez le temps de réfléchir parce que c'est pas dans le feu de l'action qu'on a les meilleures sorties et ça c'est vrai. Là c'est juste une carte un peu de sagesse qui dit de ne pas être trop réactif, de prendre juste le temps de comment vous allez balancer votre positionnement. Mais c'est mieux d'y réfléchir que de partir pouf dans l'impulsivité. Voilà pour le groupe numéro 1. On passe au groupe numéro 2. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, c'est drôle. Avant, il y avait 2 bâtons. C'est très marrant. J'ai un blanc. Non, là, on est dans les deniers. Oui, avant, on était dans les bâtons. Là, on est dans les deniers. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les deniers? On a une personne gaie, fiable, indépendante, espiègle. Bon, il est temps de se mettre au travail. Il me semble que ça sort souvent dans les tirages, ça. Ouais, on voit là la personne qui a étudié, qui a plein d'infos. Bon, une excellente occasion se présente. Il y a bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse. Enfin bon, ça, on est très dans la matière. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. Nouveau domaine d'études, j'en sais rien. Il y a des opportunités qui se présentent. Mais il y a aussi, avec cette carte, on ressent fort que maintenant que vous avez vraiment acquis beaucoup de choses, de connaissances ou d'assurance, eh ben maintenant, allez, mettez-les à disposition. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Ben, des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Vous voyez, ça vaut la peine maintenant, hein. Bon, ça demande de la patience, oui, bon, bah d'accord, un temps pour se reposer, planifier l'avenir, mais les inquiétudes pour vous sont inutiles. Bon, vous, il y a des choses à mettre en place, hein, il y a quelque chose qui se met en place, des projets à mettre en place, ça sent vraiment ça. Alors, l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'il vous dit? Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Bon, alors ça va parler qu'à certains, il y en a peut-être qui sont en train de vivre un truc, une expérience un petit peu, un défi, je vais dire comme ça. Donc cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles pour certains. Alors pour certains, ça vous concerne vous directement et on vous dit de vraiment pas vous en faire. Pour certains,
on conseille d'arrêter d'être le sauveur et de s'occuper plutôt de soi-même, hein, c'est ce qui est important. Chacun est à sa juste place, il faut s'en rappeler ça. Chacun vit le cours normal de sa vie, quoi, même si si pour chacun c'est différent. Et puis pour certains, ça va être dans leur entourage qu'ils auront une personne qui pourront, ouais, pour qui ils vont être utiles ou de bons conseils ou réconfortants, quelque chose comme ça. Mais sans se perdre là-dedans, hein. On reste spectateur, mais on n'est pas, même si on soutient quelqu'un, on n'est pas l'autre, quoi, hein. Ça, c'est important, cette sortie-là, hein. C'est pour ça que j'ai dit. Groupe numéro 3. Alors, vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh là là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là. Le groupe numéro 3, c'est évident. Il y a une nouvelle qui mérite d'être célébrée, hein, des annonces joyeuses. Prenez le temps d'être dans la gratitude, hein, mais on voit de beaux partages, être des communautés étroitement liées ou familles de cœur. On voit ces regroupements de familles d'âmes et alors, entre ici la nouvelle qui mérite d'être célébrée et cette carte de renouveau qui est en fait la carte du jugement dans le tarot de Marseille qui parle justement de délivrance, Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Là, la vision claire de votre but dans la vie, hein, qui s'impose. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Waouh, c'est beau, hein? Très, très positif. Il y a quelque chose qui bouge. Là, je sens comme du mouvement. Ouais, il y a quelque chose qui bouge. Là, on est dans les coupes. On est vraiment dans tout ce qui est émotion. Ça, c'est une lame majeure. Et l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'il vous dit? Période d'investissement favorable. Waouh! Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part pour certains. Vous voyez, il y a toujours plusieurs choses dans cet oracle. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Bon, alors là, ça parle trop matériel pour moi, mais les messages sont justes, c'est-à-dire des gens d'affaires vous font une proposition intéressante et là, on voyait les regroupements de familles d'âmes. Donc, ce n'est pas des gens d'affaires, c'est des gens... Oui, affaires, c'est un mot, c'est qu'un mot, mais c'est des bonnes personnes qui vous font les bonnes propositions, hein. Pour ceux qui se sont vraiment investis dans quelque chose sur la fin de l'année 2023, là, vous allez commencer à en ressentir les bienfaits. C'est génial. À récolter, en fait, ils disent des intérêts, mais c'est... voilà, pour moi, c'est prendre conscience de la justesse de ce que vous avez mis en place et bénéficier de ces bonnes énergies, hein. Et puis, pour certains, eh ben, on vous dit de maintenant bouger par rapport à un problème, hein. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. On vous dit maintenant, c'est comme de vous positionner, de vous décider. Alors ça parlera à certains selon ce qu'ils vivent, hein. C'est le tirage général, on n'oublie pas. Voilà, voilà mes chers, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne, belle, heureuse semaine où je ne sais pas quand je reviens en fait, puisque je ne mets plus tellement de temps sur mes tirages, c'est vraiment jusqu'à la prochaine. Je vous souhaite tout le meilleur jusqu'à la prochaine fois qu'on se retrouve et je vous dis à bientôt, bye bye.